monde? Très bien. Alors on est absolument ravis évidemment de recevoir Gérard Mordillat de notre association. C'est un coup monté de Dany Bruet, des économistes, et de la librairie Au Poivre d'Âne, avec laquelle on est partenaire habituellement dans ce genre de soirée. Alors on va commencer tout de suite. Donc, Gérard Mordillat, votre œuvre est très très vaste puisque vous êtes à la fois écrivain, poète et cinéaste. Votre premier roman, Vive la sociale, qui est un titre qui fait référence au slogan de la commune, Vive la commune, vive la sociale, donne un peu le ton de votre œuvre. Ça date de 1981. Ça a été publié en 81, vous l'adaptez en 83, et dès lors, vous n'avez pas cessé d'écrire et de réaliser films et documentaires, une quarantaine de romans et presque autant d'œuvres cinématographiques et ou documentaires. Je suis un artiste de variété. Voilà. C'est ce que vous aimez à dire, oui. Voilà. On repère quand même des thématiques récurrentes dans la totalité de votre œuvre, les monothéismes d'une part, et puis la politique. Je sais que vous n'aimez pas qu'on vous appelle un auteur engagé, alors peut-être on pourrait dire que vous avez de la suite dans les idées. C'est une très bonne formule. Non, c'est pas que je... Attends. Elle marche pas. Et là? Non. Ah. Attends, prends celui-là. Alors, je vais prendre celui-là provisoirement. Non, ce que j'ai remarqué, c'est que dans les commentateurs, lorsqu'on vous désigne comme un écrivain ou un cinéaste engagé, c'est une façon de nier le fait que vous soyez un écrivain ou un cinéaste. Vous devenez une sorte de catégorie à part, l'écrivain ou le cinéaste engagé. Et c'est forcément dépréciatif de la part des commentateurs. Dire, on n'aurait pas dit Bernard Pivot, par exemple, n'aurait pas dit à Jean d'Ormesson, vous êtes un écrivain engagé. Mais non, pourtant, on comprend pourquoi. Mais non, il était extrêmement engagé. d'Ormesson, il écrivait dans le Figaro, il était un militant de droite extrêmement actif, il était engagé. Donc voilà, c'est simplement pour mettre les choses au point. Voilà. Alors il y a vous avez même aussi dans les commentaires le cran en dessous, c'est quand vous êtes un écrivain ou un cinéaste militant. Alors là, vous commencez à toucher le fond. C'est bon là? Non, c'est pas bon, François. C'est toujours pas bon. Tiens, prends ça. Alors vous avez consacré 42 heures de film aux écritures. Ah oui. Alors je vais juste citer quelques titres. Corpus Christi en 97, qui fut d'abord un texte que vous avez adapté avec Jérôme Prieur. Non, c'est un texte. Après, attendez, je vais... C'est un texte d'abord et un film après. Oui, c'est ça. C'est une série d'abord pour Arte. Non, j'ai fait des travaux avec Jérôme Prieur sur la littérature chrétienne et sur la littérature musulmane. Donc, on a fait 4 grandes séries, Corpus Christi, l'origine du christianisme, l'Apocalypse et Jésus et l'islam. Et à la suite de ces séries, nous avons publié nos propres recherches et nos propres analyses, c'est-à-dire non pas le verbatim de ce qui a été dit dans les séries, mais nos propres travaux dans 4 essais qui ont été publiés au Seuil. Jésus contre Jésus, Jésus après Jésus, Jésus sans Jésus et Jésus et Mahomet. Tout simplement, c'était le premier, Jésus contre Jésus, ça parlait de la question du Jésus historique, c'est-à-dire que savons-nous de Jésus? Là, la réponse est très simple et très courte, rien ou pas grand-chose. En revanche, comment le sait-on? Alors là, ça devient extrêmement intéressant parce que si on ne peut pas toucher à l'histoire, aux faits bruts, on peut
de façon assez puissante, entendre l'écho de l'histoire. Et à partir de ça, analyser le contexte historique, les différentes strates de rédaction, etc. Dans Jésus après Jésus, eh bien, c'était comment se constitue la première communauté après sa mort, communauté dirigée par son frère Jacques, qui était un juif très observant, etc. Donc une communauté juive très importante. Et puis l'apparition là de Paul, qui va ensuite être le premier à faire rentrer des non-juifs dans cette communauté. Donc ça va être un changement qui va conduire à ce que sera plus tard le christianisme. À ce moment-là, on est encore dans le judaïsme. Et puis Jésus, sans Jésus, c'est-à-dire comment la bascule va se faire quand soudain les empereurs romains, en premier Constantin, va adopter comme Dieu le Dieu chrétien. Pas seulement Dieu chrétien, avec les différents dieux qui le protégeaient, aussi le Dieu chrétien. Et un de ses successeurs, Théodose, fera le pas définitif en faisant du christianisme la religion obligatoire de l'Empire romain. Donc un basculement extraordinaire de l'histoire, comment un homme qui a été crucifié sous l'accusation de roi des Juifs, c'est-à-dire d'être un rebelle, d'être un esclave, etc., à Rome, devient la figure majeure de ce qui va devenir le christianisme et qui va conquérir tout l'Occident. Et puis, le dernier sur Jésus et Mahomet, ce qui est très intéressant, c'est que il y a des Juifs qui, tout en reconnaissant Jésus comme le Messie d'Israël, continuent les pratiques juives, c'est-à-dire la circoncision, les interdits alimentaires, le respect du Shabbat. Alors, c'est ceux que l'on nomme de façon assez impropre les judéo-chrétiens. Et ces judéo-chrétiens vont être les grands perdants de l'histoire, parce que pour les Juifs, ce sont des chrétiens, pour les chrétiens, ce sont des Juifs. Et chassés, 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 ce sont eux que nous allons retrouver aux premières marches de l'islam. C'est-à-dire que le Coran, d'ailleurs, témoigne des rencontres de Mahomet avec un prêtre chrétien, etc. etc. Donc on voit le lien très important entre la Bible hébraïque, le Nouveau Testament et le Coran. Donc tous ces travaux reposent sur la littérature. C'est la chose essentielle et importante. Alors ce soir, on est réunis pour parler de votre dernier roman qui s'appelle Les Exaltés. C'est la première fois que vous vous intéressez de près au protestantisme ? Non, c'est même la chose qui m'a intéressé depuis très très longtemps. Cette histoire, l'histoire des Exaltés, commence il y a très 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 longtemps, quand j'ai lu de Engels Les guerres des paysans en Allemagne au XVIe siècle. Un texte qui m'avait beaucoup impressionné, notamment tout le passage qui est des fois édité à part, qui s'appelle « Le rôle de la violence dans l'histoire ». Et parlant de ça avec Geneviève Serrault, qui était la secrétaire de rédaction de la revue Les Lettres Nouvelles et des éditions des Lettres Nouvelles avec Maurice Nadeau, Geneviève Serrault m'a offert et conseillé de lire de Ernst Bloch, qui est un philosophe et un historien allemand, un livre qui s'appelle Thomas Müntzer, le théologien de la Révolution. Donc, pour moi, tout a commencé là parce que à ces deux lectures, j'ai compris quelque chose d'essentiel, et j'y reviendrai dans Les Exaltés, qu'à partir du moment où Luther traduit en allemand la Bible hébraïque et le Nouveau Testament, et surtout que des prêtres, Thomas Müntzer, Karlstadt, Pfeiffer, etc., se mettent à prêcher en allemand, tout change. Parce que l'auditoire comprend soudain ce qu'il y a dans les textes. Avant, on prêchait en latin, les gens pouvaient faire les réponses éventuellement, mais ils ne savaient pas du tout ce qu'ils écoutaient. Là, soudain, il y a ça. Et donc, on peut imaginer que Luther s'y est mis tardivement, mais il s'y est mis aussi. Imaginez dans une église, Luther qui prêche sur tel passage du Nouveau Testament, qui fait l'exégèse du passage, et tout le public comprend bien évidemment qu'il est en train de parler de la situation présente en Allemagne au moment où il parle. Donc, où il prêche.
Donc on comprend, la métaphore est facile à comprendre. D'un autre côté, on voit Munzer, par exemple, qui prêche sur les psaumes ou sur Daniel, et pareil, son auditoire comprend qu'il défend une position absolument antagoniste à celle de Luther. Apparemment, ce sont deux exégètes qui se disputent sur l'interprétation et la lecture d'un texte. En réalité, ce sont deux responsables politiques qui s'opposent de façon très radicale. Et cette chose-là, c'est-à-dire le fait que le discours religieux devienne le véhicule du discours politique, me paraissait absolument passionnant et important. Et j'étais à ce moment-là, moi, ouvrier imprimeur, mais j'avais l'intention d'écrire un essai sur cette question. Et comme j'étais aussi un habitué de la cinémathèque, je raconte ça à Henri Langlois, à Marie Merson, à Slanska, qui tenait la caisse, qui, dans un chœur unanime, me disent « mais il faut en parler à Roberto ». Roberto, c'était Roberto Rossellini qui venait présenter le Pascal à la cinémathèque. Donc, je rencontre Rossellini, à qui je raconte exactement ce que je viens de vous raconter, et nous décidons de travailler ensemble, que j'écrive, dans la perspective qu'il fasse un film. Moi, j'ignorais tout du cinéma, sinon, comme spectateur, il me semblait que si Rossellini voulait faire un film, il faisait un film. Bien entendu, j'ai découvert petit à petit que Rossellini, s'il avait une très grande réputation artistique, intellectuelle, ne valait pas un centime pour les investisseurs, parce qu'il avait réussi l'exploit de ne jamais gagner d'argent avec un seul de ses films. Tous avaient été des échecs, tous. Et donc il n'arrivait plus à tourner qu'à la télévision française. Donc la chose, bon, ça a duré pendant 3 ans, et ça ne s'est pas fait, mais enfin j'ai continué à lire, à travailler. Je lui ai envoyé une lettre de plus de 1000 pages sur différentes choses que nous pourrions faire ensemble. Et dans une lettre, François Truffaut, d'ailleurs, remarquait avec plaisir et ironie qu'il avait été pendant 3 ans l'assistant de Rossellini sans jamais faire un film avec lui, et que Mordillat avait été pendant 3 ans le scénariste sans jamais faire un film avec lui. Mais parce que Rossellini est une sorte de prince italien, un homme de culture, d'ouverture, il n'y avait aucune difficulté d'accès, de discussion, ça se faisait naturellement. Donc, c'est à partir de ces travaux que, aidé par Geneviève Serrault, qui notamment m'a fait lire le Nouveau Testament que je n'avais jamais lu, puisque je ne suis pas d'une famille du tout religieuse d'aucune façon, qui m'a aussi évidemment incité à lire et m'a fait lire des passages de la Bible, c'est là que j'ai fait un début de réflexion, de culture sur ça. Et puis lorsqu'avec Jérôme Prieur, nous nous sommes lancés dans ce qui allait devenir Corpus Christi, eh bien j'avais cet acquis. Donc les exaltés viennent de loin, de très très loin, ils viennent de la littérature et ils viennent de la politique. J'avais préparé plein de questions, mais comme très très prolixe, bon, c'est bon, ça va être plus. Mais c'est quand même le premier texte qui est réservé au protestantisme. Oui, très directement au protestantisme, oui, bien sûr. Alors, quelle est l'origine, en fait, de l'intérêt pour les monothéismes, dont vous dites que c'est la pire chose arrivée à l'humanité? Oui, le monothéisme est la pire catastrophe tombée sur le monde, parce que les Grecs, puis les Romains notamment, disaient des Juifs, ils sont ennemis de tous les hommes. Et ensuite, ils l'ont dit des chrétiens, à cause du monothéisme. Pourquoi disaient-ils ça? Parce qu'à partir du moment où on pense qu'il n'y a qu'un Dieu, ce Dieu ne peut ni offrir ni accepter l'hospitalité des autres. Or, il rompt là avec la loi la plus ancienne de l'humanité, qui est la loi de l'hospitalité. Donc, et deuxièmement, ce Dieu unique ne peut non plus ni offrir à déjeuner, ni manger en compagnie des autres dieux, et il rompt là la deuxième loi de l'humanité, qui est la loi de la commensalité. Donc, ce monothéisme a amené toutes les catastrophes que l'on voit. S'il y a un, il n'y a pas d'autre. Et ça, c'est évidemment terrible. Et en même temps, ce monothéisme, le seul monothéisme qui existe et qui soit, à mon sens, réellement monothéiste,
c'est l'islam. Parce que dans la tradition juive, lorsqu'on lit la Bible, on se rend compte qu'au départ, il y a deux dieux. Il y a elle, et puis il y a le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui est un autre, et qui est Yahvé. Et les yavistes vont l'emporter à l'époque de David, vont prendre elle comme d'un seul coup le substitut du nom divin et former théoriquement, théologiquement, un monothéisme. Quant aux chrétiens, ils vont inventer cette chose extraordinaire qu'est la Trinité. Et j'adore, il y a une histoire qu'on raconte à propos de saint Augustin qui, sur la plage, voit un enfant qui essaye de remplir avec un seau un trou qu'il a fait dans le sable. Évidemment, l'eau coule dans le fond. Et il lui dit « tu n'y arriveras jamais ». Et l'enfant le regarde et lui dit bah, « tu n'arriveras jamais non plus à m'expliquer la Trinité ». Donc, et puis les chrétiens ont réinventé le polythéisme à travers le culte des saints. Puisqu'il y a des saints pour différentes choses. Quand vous perdez vos clés, quand vous perdez votre téléphone, quand vous perdez... voilà. Chacun, ça reste ça. Donc on voit bien en réalité, le monothéisme, disons, pur et dur, c'est l'islam. Et ce qui pose d'ailleurs un problème, parce que dans l'islam, justement, il n'y a pas d'autre. Dans la tradition juive, il y a un autre, dans la mesure où Josué ne rédige pas les 6 derniers versets du Pentateuque, parce qu'aucun homme ne peut avoir la connaissance universelle. Moïse, pardon, ne rédige pas les... Et donc, c'est Josué qui les rédige. Chez les chrétiens, il y a l'idée d'aimer son prochain comme soi-même, donc il y a un autre. Dans l'islam, non, c'est une structure absolument pyramidale. Il y a Allah, il y a Mahomet en dessous, il y a le calife, il y a le vizir, et puis en bas de l'échelle, il y a le père de famille qui est pour sa famille ce que Allah est pour l'ensemble des chrétiens. Donc, on le voit très bien, il n'y a pas de capacité de s'allier. Il n'y a pas d'allié, on ne peut être que le seigneur ou le vassal. Et il suffit de regarder même l'histoire récente. Nasser pense avoir fait l'unité arabe, attaque Israël, il se retourne, il n'y a personne derrière lui. Les autres n'ont pas suivi. Parce que faire ça, ça aurait été se mettre dans la suggestion de Nasser, qui serait apparu à ce moment-là comme la tête de tout l'islam. Impensable. Et de la même façon, Sadat est exécuté par des gens de son entourage, parce que, signant des accords de paix, c'est lu à l'intérieur de la communauté comme s'étant mis dans la suggestion d'Israël et des USA. Donc on voit bien que ces questions religieuses et politiques sont profondément imbriquées et qu'on peut toujours être surpris d'être un lecteur inattentif. Et il faut lire les textes, il faut faire ce que disent les rabbins, scruter les lettres. Alors, Les Exaltés, c'est un roman historique, on pourrait dire. Le narrateur, qui est aussi un personnage, est quasiment le seul qui soit fictif. Oui. Tous les autres, ou presque, parce que je n'ai pas trouvé la petite la compagne de... Ah non, mais je l'ai inventé elle voilà. aussi. Mais enfin, presque tous les autres sont des personnages historiques. On suit le jeune Lucas dans de nombreuses péripéties, de nombreuses aventures. Historiquement, c'est extrêmement documenté, bien sûr. Alors pourquoi avoir choisi ce genre littéraire du roman, puisque les autres œuvres sur les questions théologiques étaient plutôt des essais ou des documentaires? Pour vous répondre, je vais me placer dans la foulée de Eri De Luca, qui dit une chose que j'aurais aimé pouvoir dire. Eri De Luca, dans l'image dans le tapis, dit « La fiction est plus généreuse que l'histoire et souvent plus exacte ». Bien, je crois qu'il y a une lecture tout à fait possible de l'histoire à travers le travail romanesque. Parce que le roman est un outil, voire une arme extraordinaire, qui permet, comme une sorte de torrent, de charrier de l'histoire avec un grand H, des histoires, des histoires, et puis du savoir, du devoir, du pouvoir, enfin, et surtout, à partir du moment où ces questions s'incarnent,
puisque, j'enfonce une porte ouverte, on se lit toujours soi-même dans ce que l'on lit, eh bien, on peut finalement les prendre à bras le corps, s'y confronter, y dialoguer, et ça invente, forcément, le roman invente une lectrice ou un lecteur intelligent, plus que l'essai qui tient à distance. Parce qu'il y a un côté charnel dans le roman qui permet aux uns, aux unes et aux autres de s'y retrouver. Je crois que ça, c'est évidemment très important. Et puis, autre chose qui est que le roman est aujourd'hui, à mes yeux, le seul lieu réellement de liberté d'expression. Parce que du côté du cinéma ou de la télévision, on peut toujours vous opposer le mur de l'argent et Ken Loach. Vous voulez faire un film qui parle des questions sociales, on vous dit « Ah oui, non, mais il y a Ken Loach », donc pas question. Et puis du côté, disons, des médias, de la presse, on sait très bien qu'ils sont dans la suggestion de grands groupes industriels, où si les textes ne sont pas réellement censurés, ils sont à ce point contrôlés qu'il n'y a même pas besoin de les censurer. Donc reste le roman qui permet, mais c'est la grande tradition française, hein, c'est la grande tradition de Victor Hugo, de Gensu, etc., finalement de dire le réel de la façon la plus approfondie et la plus pertinente possible. Parce que, juste pour bien faire comprendre, penser aux Misérables dans Les Misérables, c'est une liberté mais extraordinaire. Hugo veut faire un dictionnaire de l'argot dans un roman, il le fait. Il veut faire la nomenclature des égouts de Paris, 20 pages sur les égouts de Paris. Dans 93, à un moment où son personnage traverse la Bretagne ou la Normandie, on a droit à le nom complet, l'onomastique complète de tous les bleds traversés. C'est une liberté incroyable d'écriture. Et c'est ça le roman. Et pour écrire cette histoire qui me tient à cœur depuis si longtemps, eh bien, c'était finalement la voie la plus forte pour moi et la plus propice. Alors c'est aussi un roman initiatique, on pourrait dire, puisqu'on suit le jeune Lucas qui est assistant de Raphaël en Italie et qui va, pour des raisons un petit peu curieuses peut-être, être missionnaire du pape. Parce qu'il parle allemand. Parce qu'il parle allemand, latin, etc. Et il est missionné par le pape pour suivre Tetzel. Je vais le raconter autrement, si vous permettez. Bon, d'accord. Parce qu'il faut partir du point de départ. Qu'est-ce qu'il y a ? Bramante, qui était l'architecte qui devait construire Saint-Pierre de Rome, vient de mourir. Le pape Léon X, du coup, a missionné Raphaël pour prendre la relève, mais Raphaël est devant un terrain vague. Bramante n'a rien construit. Il y a encore des matériaux et tout, mais enfin... Et donc, il faut construire cela. Et ça coûte très très cher. Où trouver l'argent ? Le pape, Léon X, j'en dirai un mot tout à l'heure parce qu'il est un personnage extraordinaire, va autoriser un prince allemand à acheter la charge d'archevêque de Mayence. Parce qu'à cette époque-là, les charges ecclésiastiques s'achetaient. Léon X, par exemple, quand il est élu pape, il n'est pas prêtre. Il est cardinal parce qu'on lui a offert la pourpre cardinalice pour son anniversaire à 12 ans, mais il n'est pas prêtre. Donc on le fait prêtre en 3 jours, évêque en 4 jours et pape ensuite. C'est un Médicis, c'est autour des Médicis d'être pape, et voilà. Juste un mot, parce qu'il y a 2 phrases qui lui sont attribuées qui sont merveilleuses. Il y en a une qui, à mon avis, est apocryphe, où Léon X aurait dit finalement, cette petite légende du Christ nous aurait été très profitable. C'est le pape qui dit ça. Et il y en a une qui, elle, n'est pas apocryphe, parce que celle-là a été répétée, c'est un cardinal qui disait que le pape disait ça. Bon. Il y en a une qui n'est pas apocryphe, puisque le texte existe, qui est une lettre à son frère, où il dit « Puisque la papauté nous a été donnée, autant nous amuser. » Et il va s'amuser, Mais au départ, il veut faire construire ça. Donc, ce prince allemand paye une fortune pour devenir archevêque de Mayence, ce qui lui permettra d'être le primat de l'Église allemande. Donc, un banquier qui s'appelle Fugger, qui est l'homme le plus riche du monde, finance l'achat, lui sert de caution.
Et pour se rembourser, le pape l'autorise à lever des indulgences. Alors les indulgences, c'est magnifique. Ce sont des lettres qui sont de la papauté qui vous dispensent d'un certain nombre d'années de purgatoire. Ce qui est extraordinaire, c'est que ces lettres sont d'une précision et d'une crue, oui, d'un cru absolument incroyable et tarifé. Je ne veux choquer personne, mais par exemple, si vous sodomisez votre sœur, c'est pas le même prix que si vous sodomisez votre femme, que si vous sodomisez un prêtre, ça coûte plus cher. Mais tout ça, c'est tarifé et vous payez. Et donc le pape envoie un dominicain qui s'appelle Tetzel pour prêcher l'indulgence. Et comme il se méfie aussi bien du prince allemand que de Fouilleur que de Tetzel, il envoie un élève de Raphaël qui s'appelle Luca Ponti pour le surveiller, pour voir que Tetzel ne prend pas tout l'argent pour lui. Il en prendra une partie, mais enfin qu'il ne prenne pas tout. Pourquoi ? Parce que Lucas, pour son malheur, parce que Lucas veut être peintre, parle allemand. Il est allé à l'école chez les dominicains, il parle allemand, français, latin et grec. Et donc, le voilà parti. Et à Wittenberg, Tetzel prêche l'indulgence. Et il y a là un moine qui est absolument scandalisé par ça et qui va s'insurger, et c'est Martin Luther, qui va afficher sur la porte de l'église 95 thèses contre les indulgences. On va revenir à la littérature. Il les affiche en latin, parce qu'au départ, Luther souhaite avoir finalement un débat théologique avec ses pairs de l'université. Ce qu'il ne supposait pas, c'est que ses étudiants vont traduire les thèses en allemand, et non seulement les traduire, mais les faire imprimer. Et les thèses de Luther seront même le premier livre publié en allemand en Allemagne. Et ça va devenir, mais en très peu de temps, ce qu'on appellerait aujourd'hui un best-seller. Ça va se répandre partout et bien au-delà de l'Allemagne. C'est-à-dire que ça va aller en France à travers l'Alsace et la Lorraine, ça va aller en Suisse, ça va remonter jusqu'au Danemark, ça va passer en Angleterre. Ça va être une bombe réellement parce que Luther, finalement, interdit au pape d'accorder le pardon que seul Dieu puisse accorder. Au départ, il y a ça. Et donc, Luca Ponti est témoin de ça. Et comme il est aussi copain avec les étudiants qui ont traduit, ils vont dans la ville d'à côté sur les conseils de l'imprimeur pour voir un autre prêtre qui, entre guillemets, s'y connaît et qui s'appelle Thomas Munzer. Et comme ça, sur le plan romanesque, ça me permettait d'être tantôt avec Luther, tantôt avec Munzer. Parce que, bien sûr, Munzer est enthousiasmé parce que ce qu'écrit Luther, lui aussi, n'a que critique vis-à-vis de la papauté, vis-à-vis de la place de l'Église en Allemagne, etc. Donc, ils vont se rencontrer. Et là, déjà, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas vraiment. Ils sont d'accord intellectuellement, il n'y a aucun doute. Sauf qu'ils se rencontrent dans une auberge et Luther est un goinfre. Il mange. Alors que Munzer s'est donné pour principe de ne jamais manger plus que ce que mangent les plus pauvres. Donc on a d'un côté un goinfre, de l'autre côté un ascète. Et ce qui au départ est une simple fêlure va devenir une faille, va devenir un gouffre, va devenir une séparation aussi large que les deux côtés du Pacifique. Donc la chose est comme ça, et cette histoire va se nouer entre ces deux hommes, un peu, au fond c'est un western. On est d'un côté de la rue, il y a Luther, et puis de l'autre côté, il y a Munzer, et les deux vont se battre et s'entretuer. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Quand Luther a publié ses thèses, et que ces thèses ont été à ce point répandues, et lues et entendues, les paysans, et notamment les serfs, qui sont dans un état d'esclavage absolument inimaginable, lisent là un discours de liberté.
On peut s'en prendre au pape, on peut s'en prendre à l'Église, on n'est pas forcé. Il faut savoir que les serfs étaient évidemment exploités par les seigneurs, au-delà du raisonnable, mais aussi rançonnés par l'Église. Il y avait la dîme pour ci, la dîme pour ça, et puis tout était payant. Si vous vous mariez, fallait payer. Si vous voulez consommer le soir même, c'était plus cher. Tout était payant. Donc, lorsqu'ils entendent le discours de Luther, leur première idée est d'aller piller les couvents et les monastères et de se venger des moines et des nonnes qui les ont à ce point asservis. Alors, ça devient une chose très importante parce que dans un premier mouvement, les princes allemands trouvent ça très très bien. Qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent on s'attaque à l'Église et donc on va récupérer pour notre compte tous les biens de l'Église. Sauf que les paysans prennent ce qu'il leur faut, mais prennent aussi les richesses, etc. etc. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais il y a un deuxième effet qui va être intéressant dans l'histoire, c'est que ces paysans, en s'attaquant notamment au couvent, vont libérer les nonnes. Or, beaucoup de ces femmes et ces jeunes femmes étaient dans des couvents contre leur gré, soit poussées par la misère et placées là pour assurer leur vie, soit au contraire parce qu'elles voulaient éviter le mariage, soit parce que leur famille voulait se débarrasser d'elles. Bref, elles sont libérées. Et on se rend compte pourquoi elles doivent se libérer, parce que les règlements à l'intérieur des couvents étaient vraiment terribles et les punitions pour celles qui étaient rebelles à ce qui s'y passait étaient terrifiantes. Donc, ça les libère. C'est là que Thomas Müntzer va rencontrer une nonne défroquée qui s'appelle Ottilie de Gersen, qui deviendra sa femme, et qui est un personnage important de l'histoire. Et plus tard, Luther lui-même, qui d'abord ne voulait pas se marier, rencontrera lui aussi sa femme qui s'appelle Katia von Borat, qui est aussi une nonne défroquée. Donc on voit que ça a eu une importance très grande, puisque là aussi, on a vu des prêtres se marier. Luther s'est marié, Müntzer s'est marié. D'ailleurs, encore aujourd'hui, le rite du mariage dans l'Église protestante est très directement héritière de ce que Müntzer avait mis en place avec Ottilie de Gersen. Donc on voit bien ça. Alors ce qui est très intéressant, et ce qui est un des éléments actuels de la recherche, c'est d'essayer de comprendre et d'analyser quel a été le rôle de ces femmes, de ces nonnes. Parce que, bon, je ne vous apprends rien, l'histoire est écrite non seulement par les vainqueurs, mais par des hommes. Mais en même temps, on commence à se dire que Ottilie de Gersen, comme Katia von Borat, étaient des nonnes bénédictines. Elles savaient lire et écrire, nous en sommes certains. Et qu'il est impensable, d'un côté comme de l'autre, qu'elles n'aient pas eu une influence directe sur ce qui se passait, et notamment sur les questions théologiques du côté de Müntzer et du côté de Luther. Parce que du côté de Luther, c'était très dur de le contredire, puisque Luther pensait qu'il était le seul, qu'il était lui-même la parole de Dieu. Donc le contredire, c'était être diabolique. Bon. Mais en même temps, dans ses propos de table, parce que Luther, qui donc mangeait, était accompagné de ceux qui étaient ses admirateurs, ses disciples, etc., et qui notaient tout ce qu'il disait. Or, plusieurs fois, on voit des interventions de sa femme qui n'ont pas le contredit, mais qui, disons, nuancent ses propos. Ce qui veut dire qu'elle n'était pas simplement celle chargée de tenir la maison et d'élever les enfants. Et donc ce rôle des femmes me paraît un rôle fondamental dans cette histoire, et j'ai essayé de le mettre en exergue dans les Exaltés, de le faire vraiment exister. Parce que vous disiez que c'était... Non mais excusez-moi, je reviens. Vous disiez que c'était un roman aussi d'apprentissage. C'est vrai que Luca Ponti va non seulement découvrir comment se met en place ce qui va devenir la Réforme, mais il va découvrir autre chose, puisque lui-même va avoir une histoire sentimentale avec une jeune nonne
qui sera elle aussi défroquée et qui deviendra aussi sa femme et à qui il fera des enfants. Donc là, on en est à ma 18e question, donc ça va. C'est pas grave, au contraire. Alors, c'est vrai que l'aventure en fait de Lucas commence avec cette histoire de vente des indulgences, mais très vite on comprend que votre propos c'est aussi de présenter la révolte des paysans à cette époque où effectivement Luther et Münzer vont pas du tout tenir le même rôle. Luther est un personnage qui devient au fur et à mesure du roman extrêmement désagréable. C'est rien de le dire. Oui, il méprise les paysans, il justifie le servage, il défend les princes, etc. Alors que Münzer apparaît comme un véritable défenseur du peuple. Il y a deux positions différentes. Parce que Luther est un personnage romanesque extraordinaire. Juste lire un extrait de votre livre. C'est difficile. Donc il s'agit d'une description d'une conversation entre Thomas Münzer et le jeune Lucas. Réfléchis un peu, dit Münzer. Pourquoi les nobles se servent-ils de sa réforme en parlant de celle de Luther? Pour la gloire de Dieu, pour que la justice et la paix soient enfin dans ce monde, pour que nous soyons gouvernés par la parole? Non, 3 fois non. Les princes et la noblesse soutiennent Luther parce qu'il leur a graissé la gueule et permis de mettre la main sur les biens de l'Église pour rien d'autre. Ils le protègent parce que frère Vantard défend leurs intérêts mieux que quiconque. Sa théologie ne sert qu'à justifier que le peuple soit volé de tout, même de la parole. C'est la justification par le vol. Oui, Luther va prendre le parti des princes pour plusieurs raisons. Mais d'abord, la première, je crois, c'est parce qu'il a été dépassé par ses écrits. Il n'imaginait pas, en publiant ses thèses contre les indulgences, que ça prendrait une telle ampleur et que ça se répandrait si loin. Donc, il a extrêmement peur pour sa vie. Plusieurs fois, 2 fois au moins, la papauté a envoyé des émissaires pour essayer qu'il se rétracte. Il n'a pas voulu le faire. Sa vie est en danger. S'il était désigné comme hérétique, il finirait au bûcher très directement. Donc il a peur. Cette peur va l'amener à se cacher derrière les princes allemands et en se cachant derrière eux, à devenir l'idéologue, le théoricien de cette opposition aux paysans. Au contraire, Thomas Münzer, qui vient, lui, d'un monde extrêmement pauvre, parce que son père a été pendu par un duc, parce qu'il ramassait du bois mort dans une de ses forêts, et sa mère a été violentée par les soldats, etc. Donc il vient de ce monde-là. Et naturellement, il prend fait et cause pour les paysans, parce que ce qu'il a en tête, c'est finalement les premiers chapitres des Actes des Apôtres, c'est-à-dire le partage des biens et une vie en communauté où l'égalité entre tous serait respectée. C'est pour ça que aussi bien Engels que Hermblor, à mon avis, poussaient le bouchon un peu loin en voyant en lui un proto-communiste. Oui, bien sûr, mais il n'y a pas de projet de société structurée dans les sermons de Münzer. Il y a un projet prophétique et de retrouver finalement l'origine la plus puissante et la plus admirable de ce que sera le christianisme, c'est-à-dire une égalité entre tous et un partage des biens. Luther n'est pas de ce côté-là. Luther défend les princes et les princes défendent la féodalité et défendent bien entendu tous les biens de la féodalité, puisque les paysans révoltés non seulement pillent les couvents et les monastères, mais attaquent aussi les châteaux, etc. Et bien sûr, ne travaillent plus, puisqu'ils sont occupés à faire la révolution. Donc il y a là quelque chose qui fait que ces deux hommes qui avaient tout
pour se comprendre, se trouvent des adversaires irréductibles. Et c'est vrai que quand je disais que Luther est un personnage romanesque extraordinaire, c'est que d'un certain côté, c'est un génie. Sa traduction de la Bible hébraïque et du Nouveau Testament va fonder la langue allemande aussi puissamment que Dante fondera la langue italienne. Et puis, d'un autre côté, c'est le pire des hommes, parce que lorsqu'on discute avec des amis protestants, ils savent toujours qu'il y a deux choses terribles contre Luther: les paroles qu'il prononce contre les paysans, c'est-à-dire qu'il faut les tuer, les mutiler, les assassiner, etc. Et il les considère d'ailleurs comme des bêtes et comme absolument comme des brutes qui n'ont aucun intérêt, et que ce n'est pas du tout être contre Dieu que de les liquider tous. Il dira là aussi des choses terribles contre les Juifs. Karl Jaspers, le philosophe allemand, dira: tout le programme d'Hitler est là. Et c'est vrai, c'est exactement ça. Luther appelait là aussi à persécuter les Juifs, à brûler les synagogues, à faire... Enfin, bref. Donc, à la fois un génie et une ordure. Romanesque, sur le plan romanesque, c'est évidemment très intéressant. Du côté de Münzer, c'est autre chose, parce que Münzer, qui soutient les paysans, en même temps n'est pas un chef de clan, n'est pas un stratège, n'est pas un général, c'est un prophète. D'une certaine manière, bon, la comparaison vaut ce qu'elle vaut, mais pour se donner une idée de ce que a pu être Münzer, c'est pas Fidel Castro, c'est Che Guevara qui s'élance dans une chose par conviction, etc. Donc c'est un prophète. Mais c'est vrai que la bataille qui va s'engager est extrêmement violente et extrêmement dangereuse, des deux côtés d'ailleurs, parce que Luther craindra toujours pour sa vie, notamment quand il sera convoqué par Charles Quint à la Diète de Worms, sauf que là, il a eu la prudence de se faire entourer par 400 nobles allemands qui empêchent qu'il soit envoyé au bûcher quand il se dispute avec Charles Quint. Charles Quint veut le faire exécuter tout de suite, et heureusement il est sauvé. Et d'un autre côté, Münzer, qui est poursuivi par à la fois les gens dans les villes où il s'organise, etc., parce qu'à un moment il sera lié aux anabaptistes, bref, lui aussi, sa vie est en danger. Mais en même temps, ce qui est extraordinaire avec Münzer, c'est que partout où il va, la seule chose qui l'emporte comme bien, c'est sa presse à imprimer. Et ils vont publier Luther comme Münzer. Ça va être vraiment un débat constant entre les deux. Et c'est là que la chose aussi est pour moi très passionnante, c'est que en réalité, nous avons un matériel documentaire très large et très authentique. Luther a énormément écrit. Je ne ferai pas comme Michel Onfray, je ne vous dirai pas j'ai tout lu de Luther, mais il a beaucoup écrit, et dans tout ce qu'il écrit, il y a notamment ses propos de table qui sont pour un romancier une source inépuisable, parce que là, je crois qu'on l'entend réellement tel qu'il était, et c'est extraordinaire. Et il y a aussi cette chose magnifique qui sont ces pamphlets contre le pape illustrés par Cranach. Cranach, c'était son ami intime. Et là, on se dit que Charlie Hebdo sont des enfants de cœur à côté. Parce que dans les pamphlets, Luther s'en prend évidemment au pape, à la papauté et tout, illustré par Cranach. Et qu'est-ce qu'il dessine, Cranach? Il dessine Luther et lui en train de chier sur le pape, en train de lui pisser dessus, en train de lui vomir sur ses chaussures. Enfin, c'est absolument incroyable. Donc, il y a ça, il y a cette chose-là. Et du côté de Münzer, beaucoup de ses sermons ont été conservés. Et là aussi, on a un matériau romanesque puissant, puisqu'on l'entend aussi. Alors, tout mon travail a été de faire que ces textes qui sont gorgés de références bibliques ou néo-testamentaires soient audibles aujourd'hui à des lectrices ou des lecteurs.
Mais en même temps, je me suis appuyé sur ça et j'espère avoir réussi à enfouir très profondément les sources. Parce que lorsqu'on écrit sur le terrain historique, c'est toujours l'enjeu. Il ne faut pas que ça sente la documentation, comme on dirait, ça sent des pieds. Non, non, la chose doit être au plus profond. Et notamment, j'avais beaucoup admiré dans L'Œuvre noire de Marguerite Yourcenar, une scène qui peut passer comme ça, et qui, à mon avis, passe comme ça pour beaucoup de lectrices et de lecteurs, où les deux cousines dorment ensemble, et soudain, une des deux vient dormir en chemise, alors que l'autre dort nu, puisqu'à ce moment-là, on dormait nu, puisqu'on devait être sans tâche vis-à-vis de Dieu. Et celle qui est en chemise, on comprend tout de suite qu'elle a la peste. C'est pour ça qu'elle est en chemise. Elle est en péché majeur. Jamais Marguerite Yourcenar ne le dit. On le comprend à travers ce qu'elle écrit. Là, je crois que dans Les Exaltés, c'est exactement la même chose. Les choses sont là, les fondations sont extrêmement profondes et solides sur le plan documentaire, mais j'espère que la grâce et l'énergie du roman fait lire ça, comme je le disais, comme un western. Alors, on connaît quand même en France assez bien Luther, mais beaucoup moins Münzer. Münzer a connu évidemment une célébrité en Allemagne, et surtout a été une célébrité en Allemagne de l'Est, puisque justement on pensait qu'il était une sorte, non pas de père fondateur, mais de première expression de ce que sera le communisme, puisque en mourant sous la torture, il aurait déclaré « Omnia sunt communia », toutes choses sont communes, et que et Engels et Bohr prennent ça comme la première phrase, disons, du manifeste du Parti communiste. Ce serait, voilà. Encore une fois, je crois que c'est un peu exagéré. Je pense que c'est très vrai dans l'esprit. Cette idée du partage entre tous, bien sûr, c'est l'idée communiste fondamentale. C'était moins politique. Mais dans les prêtres qui rejoignent Münzer, par exemple, Pfeiffer est un qui, lui, a déjà une idée d'une organisation sociale différente, qui organise notamment des systèmes d'aide aux plus pauvres, qui organise des écoles pour que les uns et les autres apprennent à lire et à écrire. Donc il y a une idée d'organisation de la société. Il n'y a pas ça chez Münzer. Chez Münzer, il y a une vision prophétique, notamment de Daniel, avec la pierre qui se détache et qui viendra faire tomber les grandes statues d'or et d'argent qui incarnent les seigneurs. D'ailleurs, là aussi, c'est une des choses moi, qui m'a beaucoup intéressé dans cette histoire, c'est que quand on les voit s'opposer de façon la plus violente qui soit dans une bataille qui aura lieu à Frankenhausen, on peut se dire, on va voir s'affronter d'un côté les princes, entre guillemets, protestants, même s'ils ne s'appellent pas encore comme ça, et de l'autre côté, les princes qui sont demeurés catholiques. Pas du tout. Les princes protestants et les princes catholiques s'allient contre les paysans, contre les ouvriers, contre les mineurs, contre les petits artisans, etc. Et on en arrive presque à une sorte de définition simpliste de la lutte des classes, les riches contre les pauvres. Et je crois que ça a un écho très puissant dans le monde où nous sommes. Justement, en parlant de lutte des classes, lors de la rencontre, non, c'est juste avant la rencontre de Luther et de Münzer, le jeune Lucas, qui commence donc son éducation politique, se fait expliquer par Münzer le serment des souliers à lacets. Oui. Et Münzer évoque Jos Fritz, qui est un des meneurs des révoltes paysannes, et vous lui faites dire à ce Jos Fritz, la théologie ne fait qu'interpréter le monde, il faut maintenant le transformer. Alors est-ce que c'est pas un clin d'œil à Marx, hein, bien, qui aurait dit... Vous avez gagné la question blanche, passons à la question rouge. Je peux poser la dernière ? Allez. Banco. Alors, l'apprentissage de Lucas se poursuit et
on découvre en fait la nature de sa foi, parce que c'est ce garçon qui a été élevé religieusement, dont le père sera le prochain pape. Oui, il est fils du... Donc au passage, au début du roman, vous épinglez les mœurs de la papauté. Oh non, 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 j'admire beaucoup. Parce qu'il faut savoir que les papes à cette époque-là n'étaient pas du tout des vieillards comme on en a aujourd'hui. Léon X, quand il est élu pape, il a déjà femme, enfant, maîtresse, amant, et c'est bon, voilà. Et sans parler je sais pas, Jules II, lui qui aimait plutôt les hommes, aura aussi tout ce qu'il faut de ce côté-là. Borgia, bien évidemment. Enfin, donc, c'était naturel quand on était pape. Je ne les épingle pas, surtout que Léon X, en plus, était un érudit, un hébraïsant, un homme qui avait beaucoup voyagé. Et je crois que cette histoire avec Luther, au départ, il n'en a strictement rien à faire. Simplement, ça gâche un peu le commerce. Alors donc Lucas, avec son éducation religieuse, finalement, toutes ses aventures et ses rencontres avec Luther, puis Münzer, puis les autres qu'il rencontre sur sa route, en fait, finalement, sa foi est un peu en péril. Et Münzer l'interroge à propos de Dieu, donc. Et aussi, c'est une discussion sur l'art, enfin, sur les images. Donc Münzer lui dit « Et toi, tu en penses quoi ?» Et le jeune Lucas répond « Je pense que le christianisme n'a pas donné au monde le Dieu de justice et de bonté qu'il lui avait promis. En revanche, il a servi les arts et la beauté plus que toute autre religion. » Münzer me regarda en face comme s'il n'était pas sûr d'avoir bien entendu. « L'art, c'est à ça que tu crois ?»« Oui. À quoi pourrais-je croire d'autre ? Croire à l'art et à ses œuvres, c'est de l'idolâtrie, c'est trahir Dieu. »« On ne trahit pas un ennemi, répondis-je avec un pâle sourire. Dieu est ton ennemi ?» Je fis une grimace pour toute réponse. « Tu parles du christianisme comme s'il était loin de toi, » grogna Münzer, que cette conversation contrariait. Ma parole tomba comme une pierre dans l'eau. Il l'est. Tu ne te sens plus chrétien ? Je pense que le savoir et la sagesse devraient guider tous nos gestes et que l'art est la forme supérieure de l'expression humaine. Alors, est-ce que Lucas est votre porte-parole ? Forcément, mais aussi Luther, mais aussi Münzer. Vous savez, on s'écrit dans tous les personnages, mais aussi Dotil, un jeune nonne, mais aussi non. Mais c'est vrai qu'il y a dans le livre aussi une réflexion sur la peinture, parce que quand Lucas arrive à Wittenberg, Luther le fait loger chez Cranach, qui est son ami de toujours, son ami le plus proche. Et Cranach est tout à fait heureux de recevoir un élève de Raphaël, parce que Raphaël a déjà à ce moment-là une immense réputation, et Cranach va apprendre auprès de Lucas comment est organisé l'atelier de Raphaël. Et l'atelier de Raphaël, c'est Hollywood. C'est-à-dire qu'il y a 50 personnes qui travaillent dans l'atelier. Et tout le monde, il y a ceux qui font les décors, ceux qui font les costumes, ceux qui font les accessoires, ceux qui font... Enfin bref, chacun a son travail, ce qui fait qu'aujourd'hui encore, c'est très difficile dans beaucoup de travaux de Raphaël de distinguer ce qui est de sa main et de ce qui est de l'atelier. Il avait appris cette forme de travail avec le Pérugin qui l'a formé et il l'a développé très très loin. Et dans ces fameuses chambres qu'il fait au Vatican, où c'est la seule fois où il se représente, il a mis un ruban autour de son bras en mettant Raphaël l'a fait. Parce qu'on pourrait croire que ça a été fait par Michel-Ange. Donc parce qu'il était une sorte d'éponge, il a appris beaucoup à Michel-Ange, il a appris évidemment à Léonard, il a appris au Pérugin, il a appris. Il avait un très très grand talent, il était extraordinaire. Mais par exemple, dans la couverture du livre ici, voilà, Lucas, c'est celui du milieu.
C'est lui qui raconte l'histoire, Luca Ponti, qui a servi de modèle à Raphaël quand il faisait ça. Et puis, je suis convaincu que la figure qui est ici à votre droite, Marie-Madeleine, n'est pas de Raphaël. Je serais prêt à écrire que ce n'est pas de lui. Ça ne ressemble pas du tout au personnage qu'il a pu faire par ailleurs. Donc on voit comment ça... Et donc il va y avoir une discussion constante dans le roman entre Cranach et Lucas sur la peinture. Quel est le rôle de la peinture? Quel est le sens de la peinture? Quelle est la place de l'artiste dans ça? Et c'est vrai que la peinture va être aussi un enjeu dans la guerre des paysans. Parce que les paysans veulent marcher sous une bannière, une fameuse bannière qui était celle de Jean Fritz avant, avec une chaussure à souliers, et que personne ne veut le peindre, parce que tous craignent ça. Alors, Durer, qui prend le parti des paysans, écrira, mais il ne peindra pas, et il fera le modèle d'un grand monument à la gloire des paysans, qui ne sera jamais érigé d'ailleurs. Matthias Grunwald, celui qu'on peut voir à Colmar, lui prendra tout à fait le parti des paysans, et d'ailleurs, il sera chassé et il sera fini pour la peinture et sans doute pour sa vie. Au contraire, Cranach, qui est l'ami de Luther, va faire 16, 18 ou 20 portraits de Luther. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on prend le premier dessin où on voit Luther qui est un moine maigre, etc. Et puis on regarde ensuite, on le voit grossir, 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 et à la fin, il est aussi gros qu'Henri VIII. Mais, pourquoi mangeait-il tellement? Alors ça, on le découvre dans les propos de table, et on n'en revient pas. Parce que le grand ennemi de Luther, c'est le diable. Il a un commerce constant avec le diable. D'ailleurs, dès que l'on n'est pas d'accord avec lui, c'est forcément qu'on est inspiré par le diable. Ce sont des... Bon, comment lutter contre le diable? Bien, Luther l'explique à un moment à Lucas, mais je reprenais là ses propos de table, en mangeant beaucoup et en buvant beaucoup. Pourquoi? Parce que comme ça, il peut chier dans sa culotte et le pape il trempe son... et le diable il trempe son nez. Et c'est vrai. D'un autre côté, là aussi c'est une chose qui les sépare, le grand interlocuteur de Münzer, c'est Dieu. Et là on est dans le rapport qui sera le rapport profond du protestantisme, de la relation de l'individu directement à la divinité, sans intermédiaire ecclésial. Et donc, ce sera le grand débat, le grand schisme entre eux. On n'a pas besoin d'intermédiaire, l'homme est responsable de lui-même face à Dieu et personne d'autre. Des questions? Moi, j'en ai plus. Merci. Moi, je voudrais poser une question. Vous vous êtes présenté comme ouvrier imprimeur? Ou j'ai mal entendu? Non, oui, j'ai été ouvrier imprimeur. D'accord. Donc c'était pour le savoir. Voilà. Et moi, j'ai fait le parcours complet d'ouvrier imprimeur à publier des livres. Voilà. Et deuxième question, vous maîtrisez l'hébreu? Hélas, non. Non, d'accord. Parce que si jamais je vous emmenais sur Joseph d'Arimathie, non, mais ça, oui. Ramataïm. Oui, non, mais ça, je maîtrise à ce niveau-là. Vous iriez plus loin que... Mais comment vous traduiriez Joseph d'Arimathie ou Joseph Ramataïm? Joseph, vous le mettriez comment en français? Joseph, vous le traduiriez comment, Joseph? Je ne sais pas. Est-ce que si jamais je vous dis Joseph le Très-Haut, ça vous irait? Peut-être. Le Très-Haut, et après ça vous dit quelque chose? Parce que d'Arimathie, c'est après la mort. Ça veut dire le sommet, la hauteur. Oui. Discussion entre connaisseurs. Une question? Mais complètement peut-être hors sujet. Bah non, pourquoi? Parce que moi, je connais Mordia par rapport à Morel-Vivant, bien entendu. C'est une fresque aussi politique, engagée, usine. Donc, comment on arrive des morts vivants à la réflexion que vous avez aujourd'hui? Quel est votre parcours? Sachant que politiquement, je vous ai un peu suivi quand même, donc je sais que dans 2 présidentielles, vous avez représenté Mélenchon.
Donc, comment on arrive de ce côté politique mais parce que une réflexion plus religieuse? Non, c'est pas une réflexion religieuse, c'est une réflexion politique, absolument politique. Parce que les exaltés, si vous lisez bien, ça nous parle très directement de ce que nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire, cette opposition frontale entre les riches et les pauvres, elle est fondamentale dans la société française aujourd'hui. Et on peut voir la révolte des paysans, comment ils s'y prennent. Au fond, c'est pas très dur de se dire que ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, c'est exactement de même nature. Et ça a d'ailleurs échoué pour les mêmes raisons, c'est-à-dire manque d'organisation. Et ça pose une question politique très importante. Est-ce qu'on doit s'organiser comme Lénine, et ça mène au stalinisme et peut-être au maoïsme et pire encore, ou au contraire, on peut, de façon anarchique comme Makhno, qui était à la tête de la plus grande armée révolutionnaire au moment de la Révolution, vivre sur une organisation finalement anarchique où chacun aurait des responsabilités. Cette question-là, elle se pose dans tous les conflits que nous connaissons aujourd'hui. Donc, la distance historique que permet la lecture des Exaltés, à mon avis, suscite une réflexion tout à fait contemporaine, et que c'est ça son intérêt. Parce que le recul de l'histoire nous permet peut-être de lire ce que nous vivons de façon plus sagace et peut-être plus profonde. Le bouquin qui s'appelle Mélanchon. Non, Mélenchon. Non, mais c'est un vrai personnage qui était un enseignant à l'université de Wittenberg, qui a été un très grand ami de Luther et qui a défendu exactement les mêmes positions contre les paysans de façon très violente. Ce n'était pas du tout ce que vous pensiez. Non, c'est pas... Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Pourquoi les exaltés? Oui, j'aurais dû vous l'expliquer. Les exaltés, ce sont ceux qui, dans la bouche de Luther, s'opposent à lui. C'est évidemment Munzer, c'est les anabaptistes, c'est les spiritualistes, c'est tous ceux qui contestent son autorité. Mais en même temps, c'est ça qui était beau, lui-même est un exalté. Et Munzer est aussi effectivement un exalté. Donc, cet engagement au nom de la foi, il n'y a pas d'autre chose, qui pousse les hommes à faire ce qu'ils font, eh bien oui, c'est une exaltation, et je trouvais que ça condensait en un seul mot toute l'histoire. À un moment, vous avez séparé, vous avez dit la chose fondamentale pour l'homme, c'est d'exister. Ah, oui, vous avez séparé ex, is, vous avez mis deux tirets. Vous pouvez traduire qu'est-ce que veut dire exister pour... Je crois que là, le droit à l'existence, c'est un droit fondamental, et c'est notamment, j'ai en tête un extraordinaire discours de Robespierre défendant cette idée, que le droit qui prime tous les autres droits, c'est le droit d'exister. C'est repris à l'intérieur de ça. Voilà, et pourquoi les tirets? Vous avez écoutez, je ne me souviens pas d'avoir, mais c'est peut-être tout simplement de la... c'est peut-être simplement que je voulais signer que le personnage voulait se faire entendre très précisément. Parce que exister, ça vient de existere, se tenir à côté et regarder. Ah oui. Non, là c'était pas ça. Là c'était, je crois que c'était simplement de distinguer les choses. D'accord. Alors pour faire peut-être... Ah, monsieur là-bas. Vous avez une question, vous avez parlé d'Ernst Bloch. Oui. Donc est-ce que vous pensez qu'il a une lecture juste de Munzer? Et est-ce que vous pensez que ça présente encore un intérêt aujourd'hui d'utopie simplement? Oui, je pense que le livre de Ernst Bloch... À l'ère de Jonas. Oui, le livre de Ernst Bloch, qui d'ailleurs vient d'être réédité, est une analyse extrêmement puissante et intelligente de l'action et des paroles de Luther. Je veux dire, c'est de l'histoire à un haut niveau et de
la philosophie politique. Et je pense que de ce côté-là, ça place absolument dans la vie que nous avons aujourd'hui. On peut lire ça et comprendre ça, etc. Il a vraiment cherché très loin, et dans son analyse des sermons de Munzer, c'est très fin et très articulé, j'ai envie de dire. Et ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est de voir qu'aujourd'hui, dans des manifestations, on voit des gens défiler sous la banderole Omnia Sum Communia, essentiellement des anarchistes, mais on défile sur ça. Donc il y a cette lecture de l'histoire parce qu'elle est très importante dans la mesure où l'Allemagne, mais pas seulement l'Allemagne, entre Luther et Bismarck, il ne se passera rien. Ça sera figé. Donc il y a quelque chose là qui prend corps de façon très puissante et ça mérite que nous y réfléchissions et que nous l'analysions, nous, aujourd'hui, avec ce recul historique. Je pense sur le fait que c'est aussi magnifiquement écrit, que la lecture est extrêmement allègre et facile. Alors, à l'heure actuelle, au lieu d'exalter, on dirait idéologues sans doute, ou radicaux. Oui, radicaux, oui, voilà, ça serait des radicaux. Mais exalté est un très beau terme, je trouve. Bon. Autre chose à ajouter? Non, je ne vais rien ajouter, simplement je vais faire un petit pas en avant, puisque Madame tout à l'heure citait les vivants et les morts. Eh bien, pour ceux qui l'ont lu, en 2025, en janvier 2025, je vais publier Dallas et Rudy, les vivants et les morts, 20 ans après. Bravo. Donc nous reverrons. Très bien.